Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Ça va être ça le générique maintenant, mes glaçons. Alors franchement, c'était pas du tout prévu que je fasse un podcast. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas, c'est le matin, il est actuellement 6 heures. Et du coup, je me suis fait un matcha vraiment très basique, le matcha que je me fais quasiment en fait. Enfin, tout le temps. C'était mes premiers matchas avec du lait de coco, du miel, du matcha normal, quoi. Vraiment mes premiers matchas incroyables. C'est avec ce matcha que j'ai aimé le matcha. Après, j'ai goûté le matcha de chez Starbucks. C'était horrible. Il est dégoûtant le matcha de chez Starbucks. Donc, si vous avez goûté que lui et que vous dites c'est pas bon, c'est normal. Donc, alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui me parle beaucoup même parce que je suis en plein dedans et peut-être qui va vous intéresser certainement, surtout si vous êtes dedans aussi. C'est tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Juste pour vous dire, je me suis réveillée à 1h50 du matin. Il est actuellement 6 heures. Depuis, je me suis pas recouchée. Je suis crevée parce que justement, j'étais en train de faire des retouches à une cliente. Pour ceux qui me connaissent pas, déjà, je me présente, je m'appelle Mariam, j'ai 22 ans. Voilà. Je suis à la fac et je suis étudiante entrepreneur. Je suis pas encore entrepreneuse, on va dire. Je suis pas encore dans le bain, mais on va dire je suis étudiante entrepreneuse. J'ai le statut en fait de l'étudiante entrepreneuse, mais je suis pas encore déclarée comme entrepreneuse. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je développe ma marque de vêtements. Voilà. Pour vous faire court. Et donc, j'ai aussi des projets que les gens veulent que je fasse. Et j'ai aussi des retouches qu'il faut que je fasse. Mais du coup, là, je les ai finis. Donc, en faisant des retouches, c'est soit je regarde une vidéo, soit je suis à fond dans mes pensées. Et là, je réfléchis. Je réfléchissais. Excusez-moi, j'ai du mal avec les mots. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un podcast avant que tout parte et avant que j'ai plus d'idées. Donc là, je veux maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai voulu le faire? Parce que récemment, on m'avait dit que ce que je faisais, c'était pas un travail. Et ça m'avait choquée. Mais vraiment, je vous jure comment, je suis toujours choquée. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo TikTok pour ceux que ça intéresse, une petite story time. Je sais pas si elle sera sortie à ce moment-là. Normalement, oui. Normalement, oui, parce que je crois que je la sors mardi et ce podcast, normalement, je le sors dimanche. Du coup, voilà. En gros, pour vous faire court, je travaille énormément sur tout ce qui est entrepreneuriat, sur tout ce qui est mes projets, etc. Et du coup, ce qui fait que je ne sors plus. On m'a proposé de sortir. Moi, j'ai dit que je pouvais pas parce que je travaillais. Du coup, je lui ai dit, là, je suis en plein projet pour un vêtement pour une personne. Et cette personne m'a dit, ah, mais c'est pas du travail. Et ça m'a trop choquée. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, parce que même sur TikTok, j'ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Je veux vraiment savoir votre avis parce que pour moi, être entrepreneur, ça demande plus de travail qu'un travail. Avant que vous me jetez la pierre, je tiens juste à vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà fait les deux. J'ai déjà été étudiante tout court. J'ai déjà été entrepreneuse tout court parce que c'est la fin des cours. Donc, je me consacre à fond sur l'entrepreneuriat. Donc, je fais que ça. Et j'ai déjà fait, du coup, le travail tout court, forcément. Et donc, je vais vous dire les différences. Alors, en gros, pour moi, en étant étudiante, c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Honnêtement, vraiment, quand t'es étudiant, c'est chaud, c'est hyper compliqué. Ça dépend dans quelle filière tu fais et tout. Mais moi, déjà, quand j'étais au lycée, même quand j'étais au collège en troisième, je n'avais pas de vie. Je faisais que travailler. Après, j'avais 15 de moyenne. Hein. Troisième générale, 15 de moyenne. Et oui, je suis trop forte. Et pourtant, j'ai des très grosses difficultés. Je suis dyslexique et dysorthographique. Et toutes ces difficultés-là n'étaient pas prises en compte parce que c'est que récemment que je viens de l'apprendre. Du coup, voilà. Donc, finir avec 15 de moyenne, franchement, ça. Sachant qu'aussi au bac, toutes mes difficultés n'étaient pas prises en compte. Et en français, j'ai eu 15 à l'oral et 9 à l'écrit. Donc, ce qui est vraiment incroyable pour moi. Peut-être pour vous, ça va pas être fou, mais pour moi, c'est trop bien. Donc, ça demande énormément de travail en étant que étudiante, etc. Mais quand tu as une bonne organisation, moi je sais qu'à la fac, je me suis organisée comme jamais, ce qui faisait que
j'avais tous mes week-ends de libre et les week-ends où je pouvais faire ce que je voulais, j'avais pas révisé parce que toute la semaine je m'étais tellement bien organisée. Aussi mon emploi du temps, il faisait que je pouvais me permettre du coup de travailler beaucoup en semaine. Donc c'était génial. J'avais les week-ends, c'était cool. Les week-ends je travaillais du coup chez Action, tout et rien. C'est pas mal comme magasin, j'aime beaucoup. Et bon après je me suis fait virer au bout de 2-3 mois. Ça c'est un autre débat, on s'en fiche. Et donc j'ai déjà travaillé aussi pour un patron, c'est horrible, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est horrible de travailler pour un patron. En fait ça demande beaucoup moins de travail qu'un entrepreneur, mais c'est horrible. Du coup j'ai travaillé déjà dans un magasin et j'ai aussi travaillé déjà dans une blanchisserie. Blanchisserie, c'est travail à la chaîne, je souhaite ça à personne. Je sais qu'il y en avait là-bas, ils étaient là depuis 2003, moi j'étais en mode waouh, j'avais 1 an, du coup c'est quand j'avais 1 an, genre tu travaillais encore tout le long de ma vie là, c'est-à-dire que tu travailles encore là-bas, alors c'est horrible, c'est horrible. Après s'il y en a ils sont heureux comme ça, moi ça me pose pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que moi c'est un style de vie qui ne m'intéresse pas et que je ne pourrais pas faire. En fait travailler pour quelqu'un j'aime pas du tout faire ça. Parce que déjà tu fais pas ce que tu veux, surtout travailler à la chaîne. Hein. Travailler à la chaîne c'est le pire. La différence du coup entre travailler et être entrepreneur, c'est que être entrepreneur déjà, il faut que tu t'imposes des horaires, ce que je ne fais pas. Comme là, j'ai commencé à travailler à 1h du matin. Vous vous rendez compte, 1h du matin, il est 6h du matin, je viens de finir. Je suis pas fatiguée, je suis en train de boire un matcha, donc je suis pas prête de dormir. Peut-être que je ferai une sieste dans l'après-midi, mais c'est même pas sûr. Je pense que je vais surtout travailler. En fait, et ça, c'est quand tu es entrepreneur, tu travailles matin, midi, soir, week-end, jour férié, tu travailles tout le temps. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Toi-même, en fait, qui dois faire ton argent. Genre, si moi, je m'accorde, bon, allez, je me laisse 1 mois de vacances, passer 1 mois, bah, j'ai pas d'argent. Alors qu'une personne qui travaille, je me laisse 1 mois de vacances, passer 1 mois, t'as des congés payés. Du coup, vous avez compris pourquoi qu'on me dit ah mais c'est pas un travail ce que tu fais. En fait, on me dit ça parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est ma passion. La mode, la couture, tout ça, c'est ma passion. Et du coup, j'adore faire ça. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais tout le temps. Hein, je tiens juste à le dire. Je suis pas du tout obligée. Le truc que j'aime le moins, c'est les retouches, mais c'est ce qui me fait gagner le plus d'argent. Le problème, c'est que quand je fais des projets pour des gens, quand je fais des vêtements pour des gens, ça me prend beaucoup plus de temps et je me sous-paye vraiment beaucoup. Petite anecdote. J'ai fait une robe, c'est le tissu 40 €, je l'ai vendu à 25 €. La personne n'a pas été contente, donc je l'ai remboursé. Fin de l'anecdote. Vous pouvez dire que je suis tarée, vous pouvez même m'insulter, il n'y a aucun souci, je suis en accord avec ça. J'étais petite. On apprend de ses erreurs. Je me sous-paye vraiment beaucoup parce que j'ai pas envie que les gens soient restreints. Ils veulent avoir des pièces uniques, des pièces qui ont été faites main, des pièces il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui veulent arrêter Shein, qui veulent arrêter la fast fashion, mais ils ne peuvent pas par question de budget. Et donc moi j'ai envie de proposer des prix beaucoup plus abordables pour les personnes justement qui veulent éviter ça. Donc point positif, quand tu travailles chez un patron pour quelqu'un, c'est que tu es sûr d'avoir tous les mois une paye constante et tu as toujours les mêmes horaires et plus de temps devant toi et t'es pas obligé de travailler chez toi. Alors que les entrepreneurs, eux, ça dépend ce que vous faites, mais en général, en tout cas les personnes qui commencent, les personnes qui commencent un peu à être dedans, etc., comme moi, bah je travaille de chez moi. C'est vrai que je cherchais des bureaux ou un atelier ou un truc où je pourrais genre m'y rendre pour mieux travailler, parce que c'est vrai que chez moi c'est pas évident, faut que je sorte tout le matériel, faut après que je le remette, j'ai pas un truc constant. J'avais fait un petit peu mes recherches, mais bon, on n'est pas aussi à ce sujet-là. Je passe du coq à l'âne, on s'en fout. Et donc les avantages à être entrepreneur du coup, c'est que ta vie, elle est prise en main par toi-même. Tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais le problème, donc, c'est que quand on débute, il y en a des entrepreneurs et ça marche tellement bien que limite, ils payent tout le monde. En fait, l'argent tourne tout seul et ils ont juste à payer des gens pour faire leur travail. Et dans tous les cas, ils gagneront toujours plus. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est waouh. Est-ce que tout le monde voudrait?
Donc l'inconvénient à travailler pour quelqu'un, c'est que t'es pas libre en fait. Tu dois arriver à une certaine heure, t'es obligé. Tu peux pas faire ce que tu veux, tu dois juste faire ton travail, point. En vrai, je généralise dans ce podcast-là, je généralise vraiment énormément, mais je pense que vous m'avez comprise ce que je veux dire. Là, ce que je parle, c'est surtout les travails, surtout que moi j'ai pu faire, hein, évidemment. Par exemple, si vous travaillez dans une maison de haute couture, vous pouvez tester des trucs, ou si vous êtes barista, peut-être vous pouvez aussi tester des trucs. Ça doit être incroyable d'être barista, désolée, mais ça fait partie d'un de mes rêves les plus cachés, d'être barista. Depuis 20h, j'ai pas mangé, il est 6h, je me suis réveillée à 1h du matin. Et là maintenant, qu'est-ce que j'ai faim. Moi maintenant, mon rêve là, c'est de manger des pancakes, je vais en faire tout de suite. Et du coup, voilà, si ça vous intéressait. Et en étant du coup entrepreneur, le problème c'est que en fait t'es tellement libre que ça laisse place à la procrastination. Et dites-moi si vous voulez un podcast sur la procrastination, je pourrais la faire avec grand plaisir. La procrastination, je vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui me touche quasiment pas. C'est quelque chose qui m'a touchée pendant un moment, mais maintenant plus du tout. Donc si vous voulez des conseils pour ne plus procrastiner, etc., bah alors là, ça c'est mon domaine. Après, c'est vrai que en fait, t'es tellement surbooké que tu sais plus quoi faire, que en fait, ça peut provoquer le burn-out quand t'es entrepreneur. Alors qu'en soi, quand tu travailles pour un patron, ça dépend dans quoi. Mais quand tu travailles pour un patron, t'as moins cette... En fait, c'est une personne qui gère, on va dire, son entreprise. Donc, t'as moins cette pression. Alors que quand t'es entrepreneur, si... Pour conclure tout ça, j'aimerais bien déjà avoir votre avis sur si c'est un travail ou pas. Parce que il y en a pour eux, quand tu fais quelque chose que t'aimes, enfin quand tu fais quelque chose par passion et que tu gagnes un peu d'argent, même si c'est pas énormément, un tout petit peu d'argent et tout là-dessus, et que t'es passionné par ton truc, pour eux, c'est pas un travail. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça quand même. Pour moi, justement, c'est trop bien. Genre, t'es vraiment archi passionné par un truc, du coup, genre, c'est hyper bien. Et donc, tu gagnes de l'argent avec. Donc, pour moi, ça reste quand même un travail. Parce qu'en plus, tu mets tout ton temps là-dessus. Moi, dans tous mes projets et tout, je mets tellement énormément de temps que pour moi, c'est un travail. Même si en soi, il y a certains trucs que je suis pas payée, par exemple. Je vais vous donner un exemple. J'ai un blog aussi que j'aimerais bien me faire monétiser d'ailleurs parce que je mets beaucoup de temps à le faire. Et j'adore d'ailleurs. Hein, j'aime beaucoup ce que je fais. Et j'aime trop en fait, faire ce blog. Mais je suis absolument pas du tout payée pour le faire. Et du coup, pour moi, faire mon blog, pour moi, c'est un travail parce que je mets du temps, de l'énergie. Je fais des photos, je trouve des idées, je rédige, je fais beaucoup de choses sur mon blog. Et du coup, il y en a, ils vont pas considérer ça comme un travail parce que, bah, du coup, c'est pas payé. Alors que, enfin, c'est un travail. Pour moi, en fait, quand tu consacres du temps à quelque chose, pour moi, c'est un travail, point. Il faut vraiment que j'en profite d'ailleurs de ce temps-là parce que dès septembre, je reprends les cours. Et là, ça va plus être drôle. Parce que enchaîner l'entrepreneuriat, enchaîner l'école, ça va être une catastrophe. Déjà cet été, j'étais censée travailler pour quand même gagner un peu d'argent parce que c'est vrai que être entrepreneur, ça paye pas. Enfin, au début en tout cas, ça paye pas du tout. Mais pas du tout, t'es en perte en fait. T'es plus en perte qu'autre chose, ce qui est totalement normal. C'est normal. Si actuellement vous entreprenez et que vous êtes plus en perte, c'est totalement normal. Dites-moi en commentaire, vous buvez quoi comme matcha actuellement? Rien à voir, mais je veux trop savoir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous faites dans la vie, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et aussi, j'aimerais bien savoir vos avis sur ce que j'ai dit. Du coup, voilà, je pense pas que je vais travailler cet été. Quitte à même si je gagne pas d'argent, je préfère vraiment développer ma marque. Il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que ça que je développe. Et au mois de juin, d'ailleurs, je vais sortir ma collection été, genre le 1er juin. Et c'est ce que je voulais travailler en plus là. Il était 6h du matin, je venais de finir les retouches et tout. C'est bon, j'ai plus de retouches à faire, je suis trop contente, je suis débarrassée, enfin. Mais du coup, je voulais faire continuer ma collection été. J'ai déjà pris des photos pour la plupart, mais là, il m'en reste un dernier à faire. Et là, je suis sur la dernière ligne droite et j'ai trop envie de finir ça maintenant. Mais je me dis stop, à la fin, je vais mourir. Je fais trop de couture, c'est horrible. Genre, je fais que travailler, c'est... Après, j'aime bien, comme j'ai dit, j'aime beaucoup. Et donc voilà, et si vous aimez vraiment bien quelque chose, moi, en vrai, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez une passion, honnêtement, si vous aimez quelque chose, je sais pas comment vous dire, faites en sorte de gagner de l'argent là-dessus.
Par exemple, vous êtes fan de vêtements, vous êtes fan de tout ce qui est friperie, vous êtes fan de... Enfin, vous aimez trop la mode, les vêtements, etc. Sans parler de couture, vous aimez trop la mode et tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vendre des vêtements, par exemple, vintage. Vous pouvez faire de l'upcycling, créer des choses. Enfin, faire un truc, en fait, qui rapporte de l'argent. Par exemple, si vous aimez trop cuisiner, vous, genre, donnez des cours de cuisine. En fait, c'est hyper bien parce que du coup, tu fais ça par passion. Genre, tu gagnes de l'argent par passion. Et ça, c'est trop bien. Enfin, si vous êtes fan d'écriture, écrivez un livre. Vraiment. Et dites-moi si vous créez un livre. Comme ça, je vais pouvoir l'acheter. Je vais vous soutenir, moi. Ou sinon, à la limite, en fait, sinon, ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille aussi, par exemple, comme je vous ai dit, vous aimez les livres, sinon travaillez dans une bibliothèque. Vous travaillez pour quelqu'un, mais vous travaillez quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup. Et ne pas faire un travail parce que t'es obligé de le faire pour gagner de l'argent et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, il y en a, ils n'ont pas le choix à cause des études et tout. Mais moi, je vous dis très clairement, rien n'est impossible. Comme je vous ai dit, moi j'avais des énormes difficultés. J'étais censée de base aller en Ulysse quand j'étais petite parce que j'avais tellement des difficultés et mes difficultés ils n'étaient pas pris en compte. Avec beaucoup de travail, avec de la détermination. Là je suis à la fac, donc la fac en langue en plus, en anglais. Et d'ailleurs, tiens, hop, nouveau sujet de podcast, je vais l'écrire. Il faut que je vous raconte grave, grave une anecdote là-dessus. Parce que de base, en fait, moi, je suis vraiment nulle en anglais. Genre, je pleurais au cours d'anglais. C'est la honte. Au cours d'anglais au collège, parce que quand la prof me parlait, je comprenais rien, j'arrivais pas et tout. Et là, je suis actuellement en fac de langue, en LEA, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, rien n'est impossible, sachez-le. Et vraiment, faites des formations. Sinon, genre, essayez de trouver un truc. Mais s'il vous plaît, ne restez pas enfermés dans un truc que vous aimez pas. Le travail, c'est pas censé être pénible. Le travail, c'est pas censé être dur. Le travail, c'est être quelque chose que vous faites par passion. Et il faut pas que vous arrivez à 40 ans après de votre vie et que vous dites, purée, qu'est-ce que j'ai foutu. En mode, vous n'avez pas fait ce que vous aimez. Et ça, c'est la pire des choses pendant 20 ans de travailler, 40 ans de travailler sur un truc que vous aimez pas, que vous faites ça juste pour avoir de l'argent. Ça, c'est horrible. C'est horrible. À la limite, faites un truc à côté. Si vous faites un travail que vous aimez pas, à côté, faites quelque chose genre, que vous aimez qui peut aussi vous rapporter de l'argent. Comme ça, à la fin, vous laissez tomber votre travail et vous vous mettez dans ce que vous voulez faire. Vraiment, soyez déterminés. Soyez vraiment déterminés. La vie, elle est très courte. Hein. Il y a un rappeur qui s'appelle Renoir, si vous connaissez. Il est mort, il avait 31 ans. La vie est très courte. Ah, méditez là-dessus. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Ça fait 25 minutes que j'enregistre. Je pense qu'à la fin, ça va faire peut-être, je pense, 18 peut-être minutes. En tout cas, j'espère. Donc, je vais vous laisser. Et voilà. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Et bisous.